J'ai eu le grand bonheur de recevoir Chloé Bloom, une de mes idoles, pour mon 200e épisode de mon podcast. Écoute, j'ai posé plusieurs questions à Chloé. Premièrement, qui est Chloé au-delà de Chloé Bloom? Quelle était la vie idéale pour elle? Quelle est la beauté? Et elle nous parle de beauté universelle. Est-ce qu'elle se trouve belle? À la fin de l'épisode, je lui ai aussi posé comme question si elle avait juste une chose à expérimenter, à faire ou à voir. Quelle serait cette chose? Comme tu pourras le voir, Chloé est une de mes idoles. Je te laisse à cette entrevue, une entrevue de cœur où est-ce qu'on découvre un autre côté de la Chloé. Tu pourras aussi retrouver cette entrevue en vidéo sur mon Patreon. J'espère que tu vas aimer écouter cette entrevue parce que moi, j'ai adoré la faire pour toi. Dans un monde où tout va beaucoup trop vite, où tu n'as jamais le temps. Jamais le temps ni pour toi, ni pour ta famille, ni pour tes employés. On nous fait croire que c'est ça la vie, hein? Il faut travailler fort, il faut travailler dur pour réussir. Tu te sens seul, impuissant, et tu trouves ça difficile parfois d'avancer. Tu penses même fermer ton entreprise parce que ton entreprise est en pleine croissance et plus tu grandis, plus tu grossis, moins tu fais d'argent, moins tu contrôles ta vie et plus tu travailles et plus tu te sens dépassé avec ta charge mentale. Stop! Il est temps de changer ta vie, de reconnecter avec ta zone de génie, celle qui t'a poussé à partir ton entreprise, à dire « moi, c'est ça que je veux faire dans ma vie ». À partir de maintenant, tu peux développer tes nouvelles compétences, tu peux faire de nouveaux choix pour toi, ta famille, tes employés. Deviens un chef d'entreprise. Deviens le P. Arrête d'être le PDG. Deviens le P de président. Et comme moi, tu vas retrouver de la liberté pour voyager, pour accompagner les gens qui te font confiance. Je m'appelle Lucie Bouchard, je suis administratrice à créer et ce podcast est commandité par l'Académie de l'éclosion et voyagedéductible.com. Je suis à partir de maintenant ta manager qui t'emmènera vers cette nouvelle liberté. Si tu aimes ce podcast, je t'invite à le partager à quelqu'un qui, comme toi, est en manque de temps. Quelle décision vas-tu prendre aujourd'hui pour changer ta vie? Laisse-moi un commentaire sur ma chaîne YouTube de Fais voyager ton entreprise et ensemble, on pourra y arriver. On pourra discuter justement des décisions que tu vas prendre qui vont faire qu'à tous les jours, tu vas aller vers cette fameuse liberté. Merci de faire partie de mon univers et c'est parti. Coucou Lucie, comment ça va? Ça va super bien, toi? Ça va, on y arrive enfin. Enfin! Je le sais que tu dois être hyper occupée. Écoute, j'apprécie tellement que tu sois là. Mais dis-moi, t'es où là, dans le monde là, actuellement? Je suis à Bali. T'es à Bali. Oh, cool. Donc il est 16h16, tu vois, on a pas mal d'heures de décalage. Oui, un petit peu, parce que ici, il est 4 heures du matin. C'est vrai? Oui. Oh, punaise. Donc t'es debout depuis quelle heure là? 3h30. Je me suis préparée, Oh là là. pour te recevoir. Fait que ça me fait un grand plaisir d'être là, pareil. Oh, merci du fond du cœur, merci beaucoup Lucie. Mais non, hey, merci à toi. Tu sais, il y avait pas de problème. Ça me faisait un grand plaisir de me lever à 3h30 aujourd'hui. Juste pour ça. Bah, merci beaucoup du coup. Merci. Écoute, tu sais, mon podcast fait voyager ton entreprise. Donc, on parle d'entrepreneur, mais on parle de voyage. Fait que si tu le veux bien, on commence, nous, par les voyages. Carrément, avec plaisir. Ben oui, c'est ça. En fait, écoute, la première question que j'avais pour toi, c'est qu'est-ce qui t'a amené à voyager? Parce que je sais que tu es une grande voyageuse, mais qu'est-ce qui t'a amené à voyager comme ça? En fait, à la base, moi, j'ai toujours voulu voyager quand j'étais petite ou plus jeune. Donc, quand j'étais plus jeune, je voyageais avec mes parents. Et puis après, bon, bah voilà, vient l'âge où tu te dis, j'ai plus envie de voyager avec mes parents, j'ai envie de voyager toute seule. Sauf que j'avais jamais assez d'argent, Ouais. jamais le temps, Mhm. ou que j'avais jamais personne pour venir avec moi. OK. Et donc, grande frustration. Et tu vois, moi, je me suis persuadée d'un truc quand je suis devenue une jeune adulte. Je me suis dit, en fait,
Il y en a qui ont vraiment trop de la chance, qui partent au Mexique, qui partent à La Réunion, qui partent en Indonésie, qui partent au Canada. Ces gens-là, ils ont tellement de la chance. Moi, je pourrais jamais, ça m'arrivera jamais, en fait, de voyager, tu vois? Et je me suis mis dans cette idée-là. Je me suis dit: «Voilà, c'est comme ça. Je me fais une raison. Je rêverais d'une vie que je n'aurai jamais». OK. Et en fait, bon, voilà, j'ai été salariée, tout ça, je suis devenue entrepreneur. Puis au bout d'un moment que j'étais entrepreneur, je crois au bout de 6 mois, 1 an, je me suis dit: «Mais attends, en fait, mon travail, je peux l'emmener partout avec moi. Je peux Hein. l'emmener sur mon sac à dos. Pourquoi je reste ici? J'ai l'argent qu'il faut, j'ai mon chéri, j'ai le travail. En fait, je peux partir où je veux. Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que je peux Mmh mh. vraiment faire ça?» Mmh. Et du coup, je me suis dit: «En fait, bah, tu sais quoi? Je vais aller là où j'ai toujours, rêvé de le faire. C'est bien loin, personne viendra me faire chier. Je vais aller en Australie. C'est Ah! hyper loin». Et du OK. coup, mon chéri a tout plaqué aussi. On a tout plaqué, on a rendu notre appartement, je me souviens, on a eu le déclic, on était au Portugal en vacances pendant 2 semaines et on se regardait, on se disait: «Pourquoi on part juste au Portugal alors qu'on peut aller encore plus loin si on veut? On a envie d'aller plus loin. Pourquoi on se bloque?» Et on s'est regardé, on s'est dit: «Tu sais quoi? Viens, on prend nos visas pour l'Australie». On les a pris, on les a reçus dans les 5 minutes. Hein, hein. 3 mois après, on avait fait nos valises, on avait tout vendu, notre Hein, hein. appart, nos vêtements, tout, on avait tout vendu, on avait une valise et on est partis. Et dis-moi, à ce moment-là, là, la Chloé Bloom qu'on connaît aujourd'hui, femme à succès, multi-entrepreneur, c'était pas le cas, là? Donc c'était vraiment un coup de tête? C'était même pas Chloé Bloom à l'époque, c'était Chloé Lanchois sur les réseaux sociaux. Non, OK. c'est pas en fait, je venais juste de me lancer moi dans l'entrepreneuriat et puis, bah, j'avais jamais beaucoup voyagé donc si tu veux, j'avais pas du tout, cette introspection, enfin tout ce qui était un peu connaissance de soi et cetera, c'était pas forcément un truc qui me parlait beaucoup. C'est beaucoup le voyage aussi extérieur qui a amené le voyage intérieur Mmh. et non, j'étais épanouie, j'étais bien avec mon chéri, mais j'étais complètement différente. J'étais encore pleine de blocages, pleine de peurs. J'étais encore enfermée dans beaucoup de schémas. La vérité, c'est que je crois que je suis partie, en voyage pour partir loin de mes parents, pour être sûre qu'ils m'aiment, en fait, tu vois? J'avais besoin de manquer à mes parents et je crois qu'il y a Mmh. une des raisons pour laquelle je suis partie qui était celle-ci, qui était aussi, «Et ben, puisque c'est comme ça, je pars loin de tout parce que j'ai besoin de voir si vous m'aimez», tu vois? Donc voilà, c'est un peu ce truc qui a commencé, qui a tout déclenché, en fait. OK. Puis écoute, c'était en quelle année ça? Ça, c'était en 2018. En 2018 et depuis ce temps, tu te promènes à travers le monde, là? Mmh. Et bah, Mmh. ouais, je rentre en France, 2 fois par an. OK. Mais ouais, en fait, on est partis 1 an en Australie en se disant: «On reviendra habiter en France, dans 1 an, on reprend la même vie». Sauf que c'est un peu comme si tu avais pris, 25 centimètres et que tu essayais de continuer à rentrer dans le même jean, en fait. C'est pas Mmh. possible, tu vois? Ça marche plus. Et ouais, donc au bout d'1 an, on s'est regardés, on s'est dit: «Pourquoi, en fait, on se dit qu'on doit rentrer? En fait, on doit rien du tout. Qu'est-ce qu'on veut?» Mmh. En fait, on veut pas rentrer. Donc on a fait Bali, on a fait le Mexique, on a fait le Portugal, on est allé un peu partout et puis ça fait, bah, du coup, depuis 2018 qu'en fait on voyage, on est nomade et on rentre en France pour prendre notre dose de proches, de parents, d'amour, de faire ce qu'on a à faire, l'administratif, la santé, les trucs et puis on continue d'explorer le monde, tous les 2. Et dis-moi, ton chéri, je crois qu'il ne travaille pas avec toi ou vous avez une entreprise ensemble? Pas du tout. Donc lui aussi, il a changé sa «business» entre parenthèses en disant: «Mais je vais la virer digitale, puis si je suis pas capable de faire ce que je faisais avant, ben, on va faire autre chose». Donc vous avez osé, si je comprends Ouais, bien? c'est ça, exactement et lui aussi, c'était très différent. En fait, lui, il était expert comptable, donc tu vois, OK. un métier très, Très carré, très dans un bureau et tout. ah! Mais en fait, déjà à l'époque, il dénotait parce que, mon chéri, c'est pas du tout enfin, il ressemble alors je veux pas dire il ressemble pas à un expert comptable, ça veut rien dire, mais il était pas du tout expert comptable dans sa tête. C'est un mec qui adore le sport, qui est tu vois, qui a tout le temps besoin de bouger, d'être dehors, qui a enfin, qui a rien à voir avec ce truc d'expert comptable, qui a toujours rêvé d'être coach. Enfin, tu vois, il a toujours eu ce truc à l'intérieur de lui et quand il m'a vu, moi, m'épanouir, en fait, dans ce que j'aimais faire, dans l'entrepreneuriat et avoir envie de bouger et tout, il s'est dit: «Mais en fait, pourquoi moi je reste enfermé dans un truc parce que je pense que je dois faire ça et en fait, c'est pas ce que j'aime, j'ai d'autres rêves». Donc il s'est lancé aussi. Ça a été difficile, de casser un peu toutes ces barrières et ces croyances qu'il avait. Ça a Mmh. été difficile pendant longtemps, ce schéma-là, parce que franchement, ça demande vraiment de déconstruire beaucoup de choses, hein, l'éducation parentale et Ouais. cetera. C'est pas simple et en fait, ouais, tu vois, aujourd'hui, il fait du coaching business et beaucoup de coaching autour de tout ce qui va être dépassement de soi, biohacking, Wim Hof, bain glacé et tout et il Mmh. s'éclate, il kiffe, tu vois? Donc Ah! C'est donc mmh. bien cool. Puis dis-moi, dans tous les voyages que tu as faits jusqu'à maintenant, quel a été le plus beau voyage?
Ah, celui à l'intérieur de moi, évidemment, évidemment. C'est celui à l'intérieur de moi. Le voyage, ça te fait lâcher tellement d'a priori, ça te fait te confronter à des croyances, des injonctions, des tas d'a priori que tu as à propos de toi, à propos de la vie, à propos de tout. Donc ça te confronte à beaucoup de choses. Ça remet en question tout ce que tu crois être juste en fait. Donc évidemment, celui à l'intérieur de moi, mais je dirais que celui qui me saisit le plus, en tout cas celui sur lequel j'ai... En fait, le voyage qui m'a le plus fait tomber en amour, c'est le Mexique, l'Amérique latine et surtout le Mexique. Ah, Il y a une partie de mon cœur qui est là-bas. Je le sais, OK. et il y a une partie de mon cœur qui est là-bas. Pourquoi? Parce que tu as vécu là-bas plus de transformation, plus de conscience, là? Tu vois, même quand j'en parle, j'ai des frissons. Non, en fait, c'est la culture. C'est la culture, c'est la culture, c'est la spiritualité que je trouve là-bas aussi, c'est l'énergie de la terre, c'est les gens, c'est la chaleur, la musique, les couleurs, la notion d'esprit, la nature qui est incroyable. Il y a un truc là-bas qui fait Mmh. qu'à chaque fois que j'y vais, c'est dur. J'ai l'impression d'en prendre plein la face. Ça te met des Ah! claques dans tous les sens. Ah Un ouais. coup, je suis énervée, puis après, je vais bien, puis même dans mon couple et tout, c'est hyper intense. Et en fait, ça te transforme, ça te fait tellement travailler sur toi, ça te fait te dépouiller, ça te fait gagner en humilité. C'est magnifique. Et qu'est-ce que tu dirais là, tu es à Bali maintenant, puis tu sais, dans les rêves, de jeunes filles ou de tu sais, Bali, ça a l'air tellement wow! Qu'est-ce que tu dirais qu'il y a différent? Où est-ce que tu es présentement? C'est différent parce que, c'est vrai que en fait, la première fois que je suis venue à Bali, moi, j'ai pas du tout aimé parce que je m'attendais vraiment à un truc super magique, super sauvage et tout, alors qu'en fait, bah, c'est l'île la plus touristique du monde. Mmh. Hem, il y a un côté très superficiel aussi à Bali. J'ai pas du tout aimé et en fait, j'ai réappris à aimer Bali, en fait, en y venant régulièrement. Et en apprenant à découvrir le vrai Bali, quand tu creuses aussi dessous, en fait. Comme dans chaque pays, finalement, Mmh. quand tu y vas pas juste en vacances, quand tu vis vraiment dans un endroit, tu apprends à le découvrir comme il est vraiment, en fait, avec les locaux. Et du coup, c'est génial et Bali est magique. Bali est magique. Bali, OK. c'est un endroit, plein de magie, très féminin, très doux et en même temps super puissant où tu connectes avec plein de gens qui se remettent en question, qui ont envie de grandir, qui ont envie d'aider, c'est beau, c'est un bel endroit, c'est un très bel endroit. Et dis-moi, où est-ce que tu n'as pas été encore et que tu aimerais aller? Dans tous les pays du monde. Il en manque combien? Parce que tu dois en avoir fait au moins la moitié. Le monde est trop grand, il y a pas le temps de tout faire. Écoute, là, dans mes prochains mois, je vais faire, des voyages que j'ai très envie de faire depuis très longtemps et que je n'ai pas encore fait, à savoir le Canada. Donc, je suis très contente de pouvoir enfin venir. Le Pérou et le Guatemala et ces OK, 3 pays, je sens qu'il faut que j'y aille. Je suis très appelée et je vais enfin prendre le temps de le faire. OK. Et là, dans ton développement intérieur, qu'est-ce que tu as fait, tu dirais: Ça a été le moment où est-ce que j'ai vraiment changé, ou ça m'a changé» ou de quel moment tu dirais jusqu'à maintenant là, qui a été le plus marquant pour toi? Eh ben, écoute, je crois que ça a été l'année dernière. Je crois que ça a été l'année 2021 qui a été une année très, très dure pour moi. J'ai eu un souci de santé que j'ai toujours, donc ça fait 1 an et demi maintenant que j'ai un souci de santé qui est difficile à vivre et qui m'a fait, reprioriser plein de choses dans ma vie, en fait. Parce que tu sais, quand tu as la santé, tu veux Mmh. plein de trucs. Tu veux l'argent, la fame, la réussite, les mecs, tu veux plein de trucs. Et quand tu as pas la santé, tu veux une seule chose, tu veux la santé. Mmh. Ça m'a vraiment fait remettre plein de choses au centre, plein de choses au milieu. Ça m'a remis un peu les yeux en face des trous. Ça m'a fait me poser des questions à propos de ce que je voulais vraiment dans la vie. En fait, moi, je veux pas passer mon temps à travailler, je veux pas sauver le monde. Moi, je veux être heureuse. C'est tout ce que je veux, tu vois. Mmh. Ça m'a fait me poser beaucoup de questions. Ça nous a fait aussi remettre notre couple au centre de tout, reprendre le temps de vraiment se remettre au centre. Ça m'a demandé aussi, voilà, où est-ce que je trouvais la joie dans ma vie, en fait. Si demain la vie doit s'arrêter, est-ce que j'ai une expérience de vie joyeuse? Donc, tu vois, j'ai Mmh. envie d'être joyeuse. Donc, ben, je me suis mis à faire de la musique, je me suis mis à chanter, je fais plein de sports.
je me remets à la peinture. En fait, j'ai envie d'être joyeuse. Et l'année dernière, ça a été une année difficile, tant au niveau business, parce qu'il nous est arrivé plein de choses, parce qu'on a beaucoup recruté, que j'ai énormément travaillé, ça n'a pas été simple. Avec mon associé, ça n'a pas toujours été simple. Il y a eu la santé, il y a eu plein de choses. Il y a eu le Covid, le post-Covid qui nous a bloqués sur plein de trucs. Et ouais, ça a été une année super intense qui a été géniale parce que ça m'a demandé de me dépouiller, de me Mmh. désencombrer en fait, de tout ce que Mmh. j'avais accumulé en mode, moi je veux tout, je veux tout, je veux tout, et ça m'a fait me reposer les questions à propos de ce qui était important pour moi, et je crois que c'était la meilleure chose à faire. Et dis-moi, à travers tout ça, parce que, tu sais, je sais pour écouter tes podcasts que j'adore, tu sais, à un moment donné, tu as dit Chloé Bloom, on l'a créé sur mesure, mais Chloé Bloom, c'est une partie de toi, mais ce n'est pas juste ça. Et si je parle à la Chloé, celle en arrière de la Chloé Bloom, en fait, c'est ça que tu as retrouvé, c'est ça, je comprends. Exactement. Exactement. Chloé Bloom, c'est pas moi. Chloé Bloom, c'est ouais, une partie de moi, c'est une de mes identités et c'est génial, hein, mais quand je suis en train, tu vois, dans un de mes podcasts, justement, je prenais l'exemple de la plongée. Moi, je fais beaucoup de plongée sous-marine, justement, Mmh. depuis l'année dernière. Et en fait, quand je plonge, je trouve que c'est la plus belle méditation qui soit. Tout à Parce fait. que quand je plonge, je suis plus personne. Quand je Exact. plonge, je suis rien. Je suis juste en train d'être dans un monde qui n'est pas humain, qui Mmh. n'est je suis pas à ma place parce que l'être humain, il est pas censé respirer sous l'eau et Mmh. c'est juste, il a rien à faire là, tu vois, dans les fonds Mmh. sous-marins. Et je suis juste un observateur, j'essaie de me laisser aller dans le courant, faut pas que je lutte. Donc tout ce que je dois faire, c'est respirer calmement et je suis juste connectée à ma respiration. Je suis pas Chloé Bloom. Je suis même pas Chloé, je suis juste. Je Mmh. suis juste, c'est tout. Et j'avais besoin de reconnecter à ce truc exactement comme tu dis, d'apprendre à pas s'identifier trop à tout ce qu'on raconte, nos petites étiquettes. Alors moi, je suis coach machin, je suis l'auteur du podcast truc, moi je suis telle personne, j'ai fait ça, je suis créateur de tel truc. C'est génial tout ça parce qu'on a besoin de se présenter comme ça, on a besoin de ces identités pour se présenter et pour connecter avec des gens. Mais Mmh. au fond, faut aussi savoir se déconnecter de toutes ces étiquettes qu'on se met et revenir en fait à juste soi, et des fois on n'arrive même pas à décrire ce qu'on fait. Et moi, quand on me dit: «Chloé, c'est quoi ton métier?» Franchement, j'en sais rien. Je n'en sais rien. Je ne sais pas, mais je sais que je fais ce que j'aime, tu vois? Et c'est génial. Et c'est top d'arriver à se déconnecter un peu de toutes ces étiquettes-là. Moi, j'en avais besoin Mmh parce mh. qu'à force de s'y identifier, on finit par y croire. Et moi, j'avais fini par croire que j'étais Chloé Bloom et que je devais m'habiller que d'une certaine manière et que je ne savais faire que ça et pas autre chose et que mon expertise, c'était ça et pas autre chose et que j'étais obligée de m'enfermer dans cette mission, dans cette chef d'entreprise, que je devais faire ci, je devais faire ça. Et la joie, elle est où? La spontanéité, elle est où, tu vois? Mmh. Ouais, Donc voilà. la vraie femme, la petite fille, la celle qui rêvait à, tu sais, C'est au lieu d'avoir au liau d'avoir, c'est d'être. Donc tu as exact retrouvé ton être. exactement, ouais. Dans ce voyage-là, où est-ce que tu te vois dans les prochaines années? Alors beaucoup plus posée, parce que Mmh. là, ça fait 5 ans qu'on déménage très souvent, presque tous les mois, et c'est assez fatigant. C'est fatigant pour tout parce qu'on a quand même, tu sais, tu as jamais de chez toi, matériel, et on a beau, OK, se dépouiller, être minimaliste et tout ce que tu veux, c'est pas simple de pas avoir de repères. Mmh. Donc ça m'a beaucoup enseigné, mais là, je commence à avoir envie, tu vois, de m'ancrer, d'avoir un endroit où je peux rentrer quand même chez moi et où je suis: «Ah, c'est chez moi», tu vois? J'ai quelque part où rentrer, tu vois? Donc voilà, ça commence à me manquer, donc je pense que dans 5 ans, je serai posée, j'aurai une base, je continuerai de voyager, mais je pense que j'aurai un chez moi, et Mmh. j'en suis sûre et certaine. Je sais pas où, mais j'en suis sûre et certaine. Ah, c'est ça, je m'en allais dire, est-ce que tu as choisi le «où» ou il va être encore? Je sais pas où. Plusieurs maisons à plusieurs endroits, en fait. Ouais, j'espère. Eh ben, et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Et je sais que, tu es une multi-entrepreneur, donc tu as plusieurs entreprises. Tu as géré, comme tu dis, beaucoup de choses en même temps, puis beaucoup d'entreprises amènent beaucoup de défis, puis beaucoup de temps et d'énergie. Hem, et est-ce que c'est dans ce dépouillement-là que tu as pris des décisions de dire: «Ben, écoute, celle-là, non, celle-là, un peu plus ou un peu moins»? C'est vraiment dans ce cheminement-là que tu as dû prendre des décisions de dire: «Où je mets mon énergie?» Exactement. Exactement, en fait, il y a des choses qui résonnaient plus vraiment à l'intérieur de moi, où en fait, il y avait des choses, il y avait des projets que j'avais trop envie de faire, que je faisais parce que je me disais, «Je suis multi-entrepreneur, j'ai un Mmh. empire», enfin, l'ego, tu vois? Et c'est OK, ça fait partie du chemin, mais en fait, ça crée de la souffrance chez moi.
je me OK. retrouvais à avoir beaucoup plus de «il faut que je fasse ça» plutôt que «je veux faire ça», tu vois? Il y avait beaucoup de «il faut» plus que de «je veux» dans ma vie et en fait, moi, mon énergie, j'ai pas envie de la mettre dans des trucs où j'ai de la souffrance, j'ai pas envie de la mettre dans des «il faut», j'ai pas envie de m'infliger de choses. Si je suis devenue entrepreneur, c'est pour me libérer de quelque chose, c'est pas pour me remettre dans des cages. Donc dans tout ce cheminement de dépouillement, je me suis dit: «En fait, il va falloir que j'accepte de laisser mourir la vieille identité de Chloé, la boss woman qui a un empire et qui est multi-entrepreneur. Si je veux plus souffrir de ça, il faut que j'accepte de la laisser mourir et de renaître dans une Chloé Bloom en fait qui fait moins de choses, peut-être qui a moins d'entreprises, qui gagne moins ou qui impacte moins ou peu importe, mais en tout cas qui est plus, c'est plus juste, c'est plus aligné, qui a plus de temps pour être joyeuse, qui a plus de temps dans son couple, qui a plus de temps seule, qui a plus de temps pour voyager, pour kiffer. Et c'est challengeant, hein, ça demande de Mmh. lâcher tu as pas mal Mmh. d'insécurité, de trucs autour de l'ego, de mourir dans certaines versions de soi et de réapprendre à marcher sur des trucs comme un bébé, tu vois. Et c'est hyper riche, c'est hyper puissant. Donc j'ai arrêté ma marque de vêtements alors qu'elle cartonnait. J'avais créé une marque Mmh. de vêtements qui cartonnait et en fait, c'était génial. Ça a servi mon ego, c'est cool. Mais en fait, au fond, bah, c'était compliqué, ça créait de la friction. Mon équipe en souffrait un peu, moi aussi, j'avais plus de temps. OK, bah, j'arrête. À quoi je Mmh. dis non pour me dire oui à moi, tu vois? Exact. Pareil pour, d'autres programmes que je vendais, j'ai dit non pour pouvoir me dire oui. Pareil pour mes coachings, j'ai dit non pour pouvoir me dire oui. Pareil pour les retraites, j'ai dit non pour pouvoir me dire oui et en fait, j'ai même là, il y a 2 semaines, j'ai revendu mon coworking pour pouvoir me dire oui. Donc en fait, j'ai Mmh. arrêté 80 de mes activités pour me dire oui à moi, faire ce que j'aime et tu vois, en faisant ce que j'aime, ben, j'ai plus d'énergie, je suis plus alignée, j'ai un impact qui est plus cool, je suis plus authentique, je pense et la vie est plus fluide. Absolument. Se choisir, c'est un gros pas et c'est un pas qui est difficile et Mmh. qu'est-ce que tu trouves justement difficile dans ce pas-là de dire: «Je dois me choisir, je veux me choisir», mais c'est pas facile parce qu'on dit non souvent, là? Ouais. En fait, c'est pas facile parce que je crois que, il y a une définition de la réussite qui circule beaucoup, qui est qu'en fait, la réussite, ça se mesure avec, la notoriété, avec l'argent, avec la visibilité, avec le nombre de personnes que tu impactes et quand tu te Mmh. définis à travers ça, en fait, tu te perds et tu cours une course qui est clairement pas la tienne. Donc ça, c'est difficile aussi parce que l'éducation qu'on a reçue n'est pas du Mmh. tout autour de fais-en moins, pense à être heureux, suis ta joie. On n'a pas été éduqués comme ça. On est éduqués Non. à performance, réussite, Oui. comparaison, tu vois? Donc ça, c'est Mmh. pas facile. En fait, on doit réapprendre et ce qui est pas facile aussi, c'est dans la notion d'être aimé. Ça demande beaucoup d'amour de soi, de se dépouiller, surtout quand les choses marchent bien. Parce qu'en fait, bah, quand, tu sais que c'est quand tu réussis qu'on t'aime, quand, tu fais les choses bien, quand tu es bon à l'école, quand tu vois? Tout ça, Mmh. j'ai appris en fait, enfin, ce que j'ai cru pendant longtemps, c'est que mes parents m'aimaient quand je réussissais les choses, quand je faisais bien les choses, quand j'étais Mmh. parfaite et cetera et le fait de faire moins bien, d'accepter de se tromper, de faire moins de choses, de moins réussir, d'être, moins parfaite, bah, en fait, c'est difficile parce que ça te met beaucoup en insécurité de: «Ben, mince, on va plus m'aimer» et du coup Mmh. et «Merde, il y a plus personne qui m'aime, alors moi, il faut que j'apprenne à m'aimer» et c'est pour ça que c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Puis il y a certaines personnes qui vont passer une quête de vie, hein, à essayer de s'aimer soi-même, de se trouver et tout ça. Puis toi, tu dirais que dans ce chemin-là, tu es rendu où maintenant? Oh, ben, j'ai gravi pas mal de collines sur l'amour de soi, mais il me reste encore l'Himalaya à grimper, je crois. Donc tout va bien, je suis contente, c'est génial. J'ai encore, je sais le chemin que j'ai à faire pour les prochaines années, c'est gravir encore des montagnes et ça s'arrêtera jamais. Puis derrière l'Himalaya, il y aura peut-être d'autres trucs encore, tu vois? Je sais pas, l'Everest, j'en sais rien. Mais Mmh. j'ai ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, je m'aime tellement plus qu'avant, donc c'est génial. Mais c'est pour moi, c'est un travail qui est jamais fini et qui est quotidien. Comment se choisir encore et encore et encore et encore, c'est vraiment un travail qui est quotidien, donc on verra. Je peux pas savoir, ce que je peux savoir, c'est où j'en suis là aujourd'hui. Puis, j'aurais le goût de te demander, quelle personne, quel endroit ou quelle technique t'a le plus aidé jusqu'à maintenant? Je crois que ce qu'il y a de plus initiatique, c'est le couple, la relation de couple pour moi parce qu'en fait, tu te mets pas avec quelqu'un,
pour qu'il te fasse grandir, tu te mets avec quelqu'un parce que c'est lui que tu et c'est tout. Mais du coup, c'est très initiatique parce que en fait, d'être en couple pour moi, ça te demande de donner ce que tu as le moins envie de donner. Ça te met face à tes pires démons, ça te met face à tout ce qui est difficile et douloureux pour toi, en fait. Donc le couple, pour moi, c'est quelque chose de très initiatique en ça, je dirais. C'est ce qui m'a fait le plus grandir. Écoute, et moi, il y a une phrase que j'adore qui dit que, être en couple, en fait, c'est qu'on aime la version de nous-mêmes quand on est en présence de l'autre. Ouais, j'avais entendu François Lemay aussi dire ça, «Je t'aime, c'est j'aime qui je suis en ta présence» et j'avais adoré, Oui. ça m'avait énormément parlé, ouais. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, c'est comme tu dis, apprendre à s'aimer, ben ça implique d'enlever un paquet de stéréotypes, un paquet de choses qu'on a autour de soi. Puis je trouve ça drôle parce que j'accompagne les entrepreneurs à, se sortir de leur entreprise pour avoir une vie. Puis ce cheminement-là de changement, tu sais, moi, je le vis avec eux. Puis c'est extraordinaire, là, parce qu'ils Mmh. finissent par se redécouvrir. Ils s'étaient perdus, en fait. Et si Ouais, j'entends ton histoire, j'entends ce que tu me dis, c'est un peu ça, hein, la performance, à un moment donné, on finit par se perdre, puis on doit ouais. se retrouver. Donc, toi, tu es encore dans ce cheminement-là. Si je te disais, ta vie idéale dans 5 ans, ce serait quoi? Ma vie idéale, hein, je pense que je continuerai de voyager. Je sais que je serai au chaud, je serai sous les tropiques. Je sais que j'aurai un chez moi. Je pense que je ferai ce que j'aime. Je travaillerai, mais pas trop quand même. J'ai besoin de travailler parce que j'ai besoin de donner du sens à, professionnel dans ma vie, mais Mmh. j'ai besoin de pas trop travailler, tu vois? J'ai besoin de travailler 20 heures par semaine, ça me suffit largement. Mmh. Hem et je pense qu'en fait, il faudrait qu'il y ait une grande, grande place pour, la curiosité, la découverte et l'amusement. Je crois que c'est super important et je pense que dans 5 ans, ma vie idéale, ce serait d'être capable de tout affirmer de moi sans jamais avoir peur de décevoir. Oh! Donc, mais Mmh. la seule puis, en sachant que la seule personne à qui tu dois plaire, c'est toi-même. C'est clair. Non, mais c'est clair. Mais c'est un chemin. Et tu sais, parce que, beaucoup de gens sont dans cette situation-là d'essayer de plaire aux autres. Quel serait, quel serait le truc, la stratégie, vers quoi qu'est-ce que tu aimerais leur dire à ces gens-là? Bah, alors moi, je dis rarement des trucs super gentils à ce niveau-là. Donc, en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que quand on a tout le temps peur du regard des autres et qu'on veut tout le temps plaire aux autres, c'est parce qu'on est persuadé que tout tourne autour de notre petit nombril. En fait, c'est un truc Mmh. super excentrique. Donc, faut juste oublier ça 2 secondes et oublier d'arrêter de faire de la vie une petite histoire personnelle, que ce soit dans notre métier, que ce soit, quand on entre dans une pièce ou quoi que ce soit. Même typiquement dans notre métier, quand on a peur, quand on veut plaire à tout le monde, dans un métier qu'on fait par exemple, ou même quand on passe sur scène, c'est parce qu'en fait on en fait une affaire personnelle et qu'on est persuadé qu'on est ici aussi, juste pour, se faire plaisir soi-même. Et moi j'aime en fait rappeler que quand on fait un métier qui est important comme le tien, le mien ou autre en fait, quelque métier qu'on fasse, c'est Mmh. toujours pour se mettre au service de quelque chose de plus grand que nous. C'est Ouais. toujours aussi pour servir. Donc faut arrêter de faire tourner ça autour de notre petit nombril constamment et quand on oublie ça en fait, on se concentre vraiment sur la mission qu'on est censé accomplir, on se concentre vraiment sur ce qu'on a envie de déposer comme valeur, plutôt que se dire: «OK, alors il faut que je plaise et tout est à propos de moi et moi et moi et moi et moi et moi». Faut sortir un peu du moi et penser un Mmh. peu plus au nous et en fait, ça aide énormément à prendre du recul. Dans cette mission-là, là, la petite Chloé, celle qui est en train de se retrouver, celle qui est en train de se découvrir, quelle est la mission? Pas de Chloé Bloom, quelle est la mission de Chloé? Ah, ma mission, c'est de vivre déjà, c'est de vivre. Déjà, c'est de vivre, déjà, c'est beaucoup la vie, c'est déjà une mission, tu vois? Donc Oui, tout à fait. déjà, c'est de vivre et de vivre en conscience et de vivre joyeusement et de découvrir la vie. Moi, je crois qu'il y a ça, il y a tu sais, moi, je crois que j'ai jamais quitté, mes rêves de petite fille. La petite fille qui a envie de briller, qui a tout le temps envie d'être au centre de l'attention, mais qui a envie de s'amuser, qui a envie de découvrir, qui a envie d'essayer plein de trucs, qui est hyper curieuse, qui j'ai jamais quitté ça et je suis super fière, en fait, de pas avoir quitté ça et d'avoir reconnecté avec ce truc, l'année dernière. Je crois que ma mission, c'est ça, c'est vraiment de vivre et il y a une notion de beauté aussi qui est très forte et qui m'habite, qu'on retrouve un peu chez Chloé Bloom, dans les programmes et tout que je fais, mais qui est très forte, chez moi en tant que Chloé. Mmh. Hem, la beauté pour moi, c'est un truc qui est super important. Révéler la beauté, voir la beauté, regarder la beauté, incarner la beauté, montrer la beauté,
Il y a beaucoup, beaucoup ce truc-là et je sais que ma conscience, il y a beaucoup ce truc autour de la beauté. Comment est-ce que je peux montrer aux gens que la vie, elle est belle, que tout est beau, même en eux, qu'il y a du beau partout? Et comment est-ce que moi, je peux trouver de la beauté partout, même dans le plus moche? Je crois qu'il y a ce truc-là. Mmh, intéressant. Donc ce n'est pas juste une beauté extérieure. On parle pas de du maquillage, on parle pas de on 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 parle de tout ce qui est, en fait, tout ce qui est tout le être, la beauté du être. La beauté de l'instant, la beauté du moment, la beauté de la nature, la beauté de l'émotion. Ouais, ouais, on parle pas du tout du côté physique. J'aime le beau, physiquement, j'aime le beau, la nature, les paysages, la peinture, les gens, j'aime tout. Mais ouais, non, moi, je parle vraiment de la beauté universelle, tu vois? D'un point de vue vraiment universel, Ouais. j'ai vraiment un truc avec la beauté et je crois que ma mission, c'est ça, ouais, c'est de trouver la vie belle. Et j'aurais une question pour toi. Est-ce que tu te trouves belle, Chloé? Ouais, aujourd'hui, oui. Ouais, aujourd'hui, oui. Pas que, pas uni pas uniquement belle. J'ai du moche en moi, j'ai des choses moins belles. La vie, je la trouve pas que belle. La vie, elle est aussi dure, elle est aussi noire, elle est aussi, douloureuse, mais en fait, c'est trop beau. C'est ça qui fait beau, c'est ça qui fait que c'est beau, le contraste et même c'est pour ça que je trouve que je suis belle, c'est parce que je suis quelqu'un qui est plein de contrastes et plein de paradoxes et c'est ce qui fait que je trouve que je suis belle. Je suis pas une personne, bienveillante, tout le temps douce et cetera. Non, je suis pas que ça, hein. Je suis Non? aussi une vraie tomate, tu vois? Mais du coup Chloé Bloom est pas ça, elle? mais non, mais non, mais tu vois, c'est ce qui fait que je me trouve belle. Une peinture, on la trouve belle parce qu'elle est pleine de contrastes, tu vois? Oui. Et moi, j'ai appris à me trouver belle parce que j'étais pleine de contrastes. Et si tu avais une chose à choisir demain matin, là, il te reste juste une chose à voir, à faire, à expérimenter, à quelle serait cette chose? Ah, c'est dur, c'est dur. Je crois que je voudrais m'asseoir avec, mon chéri, et regarder un coucher de soleil et juste même pas parler, juste respirer et regarder. Tu vois, d'être dans la beauté de l'instant, regarder quelque chose de beau, être dans une belle relation, dans un beau moment, vivre une belle émotion et ça me suffit. Donc, le moment présent et c'est ce Mmh. que tu retrouves en plongée parce qu'on n'a pas le choix en plongée sous-marine d'être dans le moment présent, OK? Ouais, Parce que, tu sais, il faut absolument. être conscient de où ce qu'on est parce qu'il y a quand même un danger. Fait que si on n'est pas dans le moment présent, on risque notre vie donc fait que c'est un peu ça et c'est ce que je retrouvais moi aussi en plongée sous-marine. Je te comprends tout à fait. Le moment donc vivre le moment présent. Ouais, c'est vraiment ça, revenir à la beauté de l'instant. Mmh. Wow! Hey Chloé, grand merci. Je sais que ton temps est précieux, je l'apprécie tellement. Sache que peu importe comment je peux t'aider, tu n'hésites pas. Merci, merci infiniment Lucie. Vraiment, bah, tu sais, déjà juste cet échange, ça m'inspire énormément. Ça m'inspire énormément, ça me donne de l'énergie, c'est beau, tu vois? Donc merci, merci beaucoup à toi. C'est Hey, génial. merci. Puis moi, tu vois, mon rêve de petite fille, là, c'est de marcher sur la plage avec Chloé à quelque part dans le monde. Ça arrivera, mais bien sûr que ça arrivera. C'est sûr, Mais on va le créer, on va le c'est créer, sûr, c'est parce sûr. qu'on fait notre cible dans la vie, puis tu vois, j'ai vécu un rêve en fin de semaine. J'étais sur la scène de Martin Latulippe, puis il m'a invitée Mmh. à être sur son panel et ça, c'était un rêve de Waouh, petite fille de dire: «Hey, OK, je veux briller devant 1 200 personnes». Un peu ce que tu as fait, quand waouh, tu es allée à Paris, ben moi, je l'ai vécu, à Québec, donc je suis tellement toute beau. pleine de gratitude cette semaine. Je n'ai que de belles personnes alentour de moi, Bah, dont c'est ce que tu Chloé attires, Bloom. c'est ce que tu attires, donc c'est Oh, logique. mais merci beaucoup. Merci d'avoir été avec moi. C'est super Merci gentil. infiniment Lucie. Merci beaucoup, Écoute, beaucoup. continue de rayonner ton être, la Chloé, la petite Chloé. C'est Merci, tellement magnifique. merci fort, fort, fort. Merci beaucoup du fond du cœur. Merci, au revoir. J'ai demandé à Chloé quelle est la formation qui serait intéressante pour toi. Si jamais tu as aimé cette entrevue et tu as aimé la Chloé en dehors de la Chloé Bloom ou avec la Chloé Bloom, puisque c'est les deux qui sont le même, tu vas pouvoir aimer sa formation Conscience créatrice. Je te mets le lien en fin d'épisode et moi, je m'en vais travailler
pour créer mon voyage à marcher sur le bord de la mer avec Chloé. Merci d'avoir été là jusqu'à la fin. Et nous, on se retrouve demain parce que mon 200e épisode sera suivi d'une série sur les voyages à tous les jours du mois de septembre à partir d'aujourd'hui, de demain en fait. Tous les jours, je vais te faire un live avec des invités spéciaux pour te parler de ma passion, le voyage. Merci, on se donne rendez-vous demain.